Bonjour et bienvenue au Festival francophone d'Angoulême, au Centre d'information jeunesse. Nous sommes de centres sociaux culturels d'Angoulême et nous sommes les ciné-reporters du FFA. Cette émission est consacrée aux ciné-reporters. Nous aurons le plaisir d'accueillir sur le plateau les membres de l'équipe ciné-reporter, Christophe Reguin, réalisateur du film Surface de réparation, Françoise, directrice du Centre d'information jeunesse. Et en effet, au sommaire de l'émission, nous consacrons la fin de notre émission sur l'implication du Centre Information Jeunesse sur ce projet de ciné-reporter. Juste avant ça, Arthur nous présentera le quiz cinématographique. Nous vous proposons également une interview consacrée à Moussa Mensali, acteur dans le film Surface des réparations. Et enfin, nous aurons le plaisir de diffuser C'est parfait, sujet réalisé par nos soins consacré à la Côte d'Ivoire. Et de suite, nous regardons ensemble l'interview de Dominique Mensala, fondateur du FFA, qui a été tournée ce matin. Bonjour, je m'appelle Latifa. Je fais partie des... Je connais tes petits frères surtout. Mes grands frères. Des grands frères. Mes grands frères, Ouais. oui. J'ai connu tout petit. Alors, dis-moi. Je fais partie des 80 personnes environ qui participent au ciné-reporter. Et c'est un média créé par les jeunes. Et donc, on aimerait que vous vous présentez la 10e édition du Festival francophone et que vous faites un petit mot d'introduction pour le magazine de cet après-midi. Alors, j'ai l'impression d'être avec un micro dans les années 60 à l'ORTF, mais bon, vous n'étiez pas né. Oui, c'est vraiment... je suis Rosé Lanzac aujourd'hui. Alors, donc, c'est la 10e édition. Cet après-midi, cette 10e édition comporte plusieurs sections. Il y a les avant-premières avec 16 films en avant-première. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis. Et puis, il y a la compétition avec 10 films. Et puis, il y a des hommages. Il y a des hommages à un cinéaste important, Xavier Giannoli, à un pays, la Côte d'Ivoire, avec une dizaine de films. Et puis, plein d'événements, des événements sur les grandes places avec des films historiquement très connus qui appartiennent au catalogue Gaumont. Donc hier soir, il y avait Ascenseur pour l'échafaud. Nous irons au paradis. Le film d'Yves Robert et qui va se passer ce soir. Il y a 100 000 $ au soleil. Enfin voilà. Et aussi, il y a cette exposition que je vous conseille, vous, jeunes cinéastes, l'exposition Gaumont au Musée Paradis. Et là, vous allez passer 1 heure à voir toute l'histoire de la compagnie Gaumont, qui ont été à l'origine du cinéma parlant. Donc voilà, donc vous avez plein de choses à voir. Et surtout aussi, peut-être avoir ce catalogue, comme ça vous avez les filmographies. Voilà. Est-ce que ça va? Alors, voilà, moi je souhaite, j'encourage beaucoup ciné-reporters. Puisque ça fait toujours plaisir, c'est ça aussi le programme d'Angoulême, c'est de transmettre l'amour du cinéma pour que cet après-midi vous fassiez des émissions, que vous parliez du cinéma, parce que vous maintenant vous êtes une génération, vous regardez presque les films sur des smartphones, mais le cinéma ça se voit dans une salle. Ça se voit dans une salle, on doit lever la tête pour voir un film. Et donc, d'avoir des gens comme vous, des jeunes comme vous, il faut surtout encourager à aller dans les salles. En plus, maintenant, le cinéma, il y a des cartes, c'est moins cher qu'avant. On peut avoir des cartes d'abonnement. Donc voilà. En tout cas, vive Ciné-Reporter, vive Latifa. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 ciné-reporters. Bonjour Naïma. Bonjour. Bonjour Hicham. Bonjour.
Avant de vous interroger, nous allons diffuser votre reportage qui se nomme C'est parfait, qui est consacré sur la Côte d'Ivoire, qui est à l'affiche du festival francophone d'Angoulême. Regardons ça. One, two, kick it. La Côte d'Ivoire est un pays chaud, donc on a fait le plat un peu chaud. Normalement on devait le mettre au frais, donc c'est un peu de salade, les tomates oignons, c'est-à-dire l'oignon et le tomate découpés en petits morceaux et marinés avec du vinaigrette, avec un peu de cube. C'est des trucs simples, c'est pas compliqué. Et ensuite j'ai fait du poulet, j'ai frit le poulet je l'ai fait bouillir d'abord pour que la chair soit molle. Je l'ai fait bouillir d'abord et après je l'ai frit. Voilà pourquoi ça a donné cette goût-là. Il y a la sauce graine qui est à la base du palmier à huile. La sauce graine, il y a la sauce arachide. Il y a la sauce doublée qui est à la base du gombo sec. Il y a la sauce, comment on appelle ça, il y a la sauce adjuvant qui est à la base du poisson frais. Et quand il dit poisson frais, c'est tilapia, etc. Voilà. Ça, on appelle ça guaguassou. Et comme en Côte d'Ivoire, c'est un pays chaud, un pays de joie, c'est une terre bénie, un pays de partage, un pays d'union. Voilà pourquoi tout ce qui est culture, nous, que ce soit la nourriture, c'est toujours accompagné avec des chants et des percussions et la musique au fait. Voilà. Vous ne pouvez pas aller en Côte d'Ivoire, voir de la population ivoirienne en train de s'amuser, en train de partager un repas et il n'y aura pas de musique. Ça c'est faux, c'est obligatoire. Tout est accompagné parce que nous, on fait pas, comment on appelle ça, on fait pas de l'à peu près. Voilà. Quand c'est la joie, c'est la joie. On fait juste ce qu'on fait à fond. Très joli reporter. Comment avez-vous procédé à la réalisation de ce sujet ? Alors ce sujet en fait, notamment donc la réalisation de C'est parfait traite sur donc la Côte d'Ivoire, donc qui est une thématique aujourd'hui de cette 10e édition du festival. Donc comme il y a eu cette idée de valoriser un peu la culture et le cinéma ivoirien, on a dans un premier temps défini avec notre groupe de travail plusieurs thématiques axées sur les traditions et la culture, à savoir plusieurs thèmes, la gastronomie. Il y avait le côté aussi artisanal, l'artisan avec aussi les étoffes et la braderie, donc exposé à l'hôtel de ville, donc dans la cour intérieure. Et aussi tout ce qui concernait un peu l'ethnographie et la musique. Alors ensuite, en fonction de nous, ce qu'on avait envie de faire et également de ce que pouvaient apprécier les gens, on a voulu travailler sur la gastronomie. Donc à partir de là, on a essayé de regarder un peu la programmation de ce qu'il pouvait y avoir. Et c'est là où on a vu que le lendemain, en fait, il y avait une diffusion d'un buffet ivoirien avec un marché et également l'arrivée de personnalités, notamment de la femme, donc la première dame de Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, on a travaillé sur des sujets, des questions, et ensuite on est parti donc sur le terrain pour interviewer, prendre des vidéos, et je vais laisser donc Naïma qui va nous expliquer un peu le tournage qu'on a pu faire. Voilà. On a travaillé ce tournage. On a filmé la femme du président de Côte d'Ivoire, le musicien. Après, le cuisinier, il présentait le buffet où il expliquait la recette et la culture de Côte d'Ivoire. Après, on est passé à la musique. Alors oui, on a été dans donc ce que veut dire Naïma, c'est qu'on a été donc l'après-midi au musée puisque voilà il y a une exposition. Oui, l'exposition des objets de Côte d'Ivoire. Et on a vu le film de Rôle libre et Rôle libre.
Oui, après, on a filmé les gens et exposé les questions. Est-ce que vous aimez le film? C'est- c'est ça. Vous l'avez aimé le film? Vous? Oui, ils aimaient le film. Oui. Et coupé. Et voilà, moi si je pouvais ajouter quelques informations notamment sur le montage, voilà, et puisqu'il y a cette partie-là pour la réalisation. Et c'est vrai que quand on s'est rendu donc lors de notre première journée sur le terrain, on a pu vraiment, à l'aide des personnes qui étaient là en tant qu'intervenants et qui nous accompagnaient, on a pu prendre plusieurs points de vue, plusieurs plans d'ensemble, des plans larges également de l'entrée à Cosmopolite, si tu t'en rappelles, avec Mathias, et également avec l'arrivée de la femme du président. Donc on a pu avoir un panel de vidéos et d'images, et notamment comme ce côté de musique qui était là et qui était permanent, on le voit lors de la réalisation de la vidéo, il en parle notamment le cuisinier, mais qui est aussi un chorégraphe. Et du coup, on a beaucoup d'ambiance, et c'est vrai que cette ambiance et cette musique a apporté, pour nous en tout cas, une belle réalisation dans le suivi de ce reportage. C'est parfait. Voilà. Très bien. Bien, merci de votre participation Merci. et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avant de recevoir sur le plateau Christophe Riguin, réalisateur du film Surface de réparation, regardons l'interview toujours réalisée par nos soins de Moussa Mansali. Quel est votre parcours et comment devient-on acteur? Mon parcours, c'est spécial. Enfin, j'ai pas fait de cours Florent ou d'école spécifique. C'est qu'à la base, j'ai fait des courts-métrages. Je faisais des courts-métrages. On avait un collectif qui s'appelait En attendant demain. Et on faisait des courts-métrages à Bordeaux, plus précisément dans le quartier de Florac. Et où justement, ces courts-métrages, ils ont fait un buzz énorme sur la toile, sur YouTube, etc. Et du coup, Bruno Gassio est venu dans le quartier pour nous proposer de faire justement un film sur la chaîne Canal+. Et de là, de fil en aiguille, j'ai trouvé un agent et j'en suis arrivé là. Mais j'ai pas la formule spéciale pour être acteur en fait. Faut croire en soi et aller à fond en fait. Comment avez-vous été contacté pour le film et êtes-vous passé par un casting ou autre? Oui, je suis passé par un casting, mais Christophe Régin, le réalisateur, m'avait remarqué dans un court-métrage que j'avais fait. Donc il avait demandé à me voir en casting et j'ai fait le casting et ça s'est bien passé en fait. Et donc du coup on a pu plus développer le personnage, travailler en amont. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle et comment avez-vous vécu ce rôle sur le tournage? Moi, dans le film, je joue le rôle de Djibril, qui est un footballeur qui a eu une carrière prometteuse, mais qui est un peu, qui a un tempérament c'est un peu un fêtard, il a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir, même s'il a eu une bonne carrière, et qui revient dans le club en fait qu'il a lancé, le FC Nantes, et où justement il arrive un peu comme une ancienne, on va dire, gloire du club ou espoir du club justement, pour relancer un peu le club. Mais bon, voilà, vu ses déboires, c'est pas parti gagner. Et en fait, ce personnage, il est justement il est en rivalité avec le personnage qu'interprète Franck Gastambide. Franck Gastambide est un joueur qui n'a jamais, enfin une personne qui est un ancien joueur qui n'a jamais percé. Et donc du coup, il y a tout un jeu de rivalité, de rapports dominant-dominé, de psychologie, d'ego entre ces personnages-là en fait. Avez-vous des futurs projets pour le cinéma? Futur projet, oui, mais comme on dit, tant que c'est pas dans la boîte, on n'aime pas trop en parler. Mais oui, il y a des futurs projets, des projets de série, des projets de long. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a un poste au ciné-reporter, si vous voulez, vous pouvez toujours venir. Hein.
Non, je laisse toutes vos capacités à vous, je garde les miennes, je préfère être acteur que intervieweur. Très bien. Dans votre jeunesse, rêviez-vous, comme la plupart des enfants, d'être footballeur professionnel? Bah oui, mais après moi j'ai eu la chance, en même temps la malchance d'avoir joué à un haut niveau. J'ai joué même à l'étranger, j'ai côtoyé des personnes, des footballeurs pros, j'ai joué dans le milieu semi-professionnel, voire professionnel à l'étranger. Et bon, ça s'est pas très bien passé, j'ai eu des blessures, etc. Mais j'ai eu la chance justement de pouvoir jouer à ce niveau-là. Donc, Puis découvrir aussi. puis découvrir le monde du football, et même ce qui m'a permis, même pour le rôle, d'apporter justement certaines subtilités, certaines nuances que on pouvait voir de l'extérieur comme des clichés en fait. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir tourner à la Jaunelière et à la Beaujoire? Mais c'est un... Franchement, c'est un vrai kiff, surtout quand justement tu as été dans le milieu du football, tu retrouves on va dire, des sensations, des nostalgies passées. Et c'est vraiment pour quelqu'un qui aime le foot, tourner justement dans un club pro, dans un club de l'élite, et même dans les vestiaires, etc. On va dire, c'est un son privilégié en fait. Donc c'est vraiment une bonne chose et ça fait l'expérience à revivre. Je me rappelle quand on devait tourner une scène, quand on rentrait sur le terrain, on n'avait pas le droit de taper le ballon. Mais nous, entre les trucs, j'étais obligé, je pouvais pas ne pas taper le ballon sur la pelouse. Donc à chaque fois, ça gueulait un peu. Non, on n'a pas le droit pour la pelouse. À chaque fois qu'on faisait une prise, je faisais des accélérations, quelques passes. Ah, c'est des bons moments. Que pensez-vous du FC Nantes et quel est votre club que vous supportez? Le FC Nantes. Ils ont une histoire, ça va, ils ont une histoire, mais bon, c'est pas trop ça cette année, même si j'ai un ou deux potes qui jouent là-bas. Mais ouais, voilà, c'est pas trop ça. Après, de cœur, je suis bordelais, donc je supporte Bordeaux, même si aussi c'est pas trop ça. Voilà. Je crois que je suis pas le seul. Mais sinon, au niveau international, je supporte le Real Madrid. Voilà. Et puis, je suis content qu'un joueur comme Neymar il est au PSG quand même. Parce que je suis pas supporter du PSG, je suis supporter de Neymar, moi, depuis. Donc, qui joue en France. C'est vrai voilà. qu'on est plus supporter des Je vois joueurs que je ne suis pas le seul. du club. Voilà. On est d'accord. Ok. Moi, j'ai vu juste le tournage de la Beaujoire et tout, c'était pendant un match. Mais non, parce qu'au début, on devait tourner pendant un match. Mais vu qu'ils étaient dans une période où ah ouais, ils étaient un peu relégables, etc. Donc du coup, ça changeait tous les jours et donc on a pu tourner, mais pas pendant un match. Et c'est ça qui était un peu dommage, mais bon. C'était pareil au centre d'entraînement? Non, au centre d'entraînement, on pouvait s'entraîner. Hein. Pendant les entraînements, c'était pas un problème. Puisqu'en fait, là où on s'entraîne dans le centre d'entraînement, c'est du côté de la CFA, de la réserve. Donc ça allait. Mais on voyait les pros, etc. Moi, j'avais un pote à moi qui jouait à Nantes. J'avais zappé qui jouait à Nantes, en fait, et avec qui j'avais joué à l'époque. Et quand j'étais sur le terrain d'entraînement, je vois, il me dit, qu'est-ce que tu fais là et tout, et il comprenait pas. Et donc je dis, ouais, je viens pour le film et tout. C'était assez marrant, quand même. Ben, merci à vous. Et puis, ben, au revoir. Ok, au revoir. Bonjour Christophe. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de réaliser ce film? Alors, ça date de l'époque où j'avais à peu près 20 ans. Mais je jouais dans un petit club de foot près du Parc des Princes, qui était le stade où joue le PSG. Et j'avais eu l'occasion de fréquenter des jeunes joueurs qui avaient fait des centres de formation au PSG, mais qui avaient été virés. Et en fait, je voyais chez ces gens, ils n'arrivaient pas à passer à autre chose. Ils restaient comme ça, il y avait une marque chez eux, une déception, une tristesse. Et ils continuaient de vivre chez leurs parents. Ils n'arrivaient pas à se projeter dans une autre vie que celle du foot.
Et du coup, ils continuaient un peu d'orbiter autour de ça. Ils étaient assez fans, ils restaient hyper fans du PSG, ils essayaient de récupérer des maillots par tous les moyens pour les revendre. Et voilà, et ça m'a donné l'envie de faire ce film, où à la base, j'avais déjà fait un premier court-métrage autour de ce personnage. Et j'ai eu envie justement d'en faire une version plus longue. D'accord. Votre film est en compétition sur cette 10e édition. Comment s'est déroulée la sélection? Alors, moi, la sélection en soi, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on avait envoyé donc le film à Dominique Besnéard, qui au début voulait pas trop le voir parce qu'il trouvait que oh non, un film sur le foot, moi ça m'intéresse pas. Et je comprends parce que c'est vrai que les films sur le sport sont pas souvent réussis. Et en fait, ce qu'il a vraiment apprécié dans le film, c'est justement que ça ne parlait pas de foot, ni de résultats, ni on va dire de choses qui concernent vraiment le sport en lui-même, mais les coulisses. Et c'est ça qui lui a beaucoup plu. Et moi, j'étais ravi justement que le film soit sélectionné à Angoulême parce que j'avais envie justement que mon film soit à la fois un film d'auteur et en même temps un film avec un vrai potentiel populaire. Donc voilà, avec notamment un casting qui faisait un peu le lien entre tout ça. D'accord. Est-ce qu'il est sélectionné dans d'autres festivals Non, mais bon voilà, c'est pas encore terminé parce qu'on a fini le film il y a à peu près 2 mois. Donc c'était fin juin, donc on attend encore, mais j'ai bon espoir. Très bien. Eh ben, merci d'avoir répondu à ces questions. Et merci pour votre participation. Eh ben, merci de m'avoir posé des questions et merci de m'avoir invité. Accueillons maintenant Arthur et ses 2 candidates, Roumaïssa et Justine, pour un quiz filmique francophone. Bonjour à tous et bienvenue donc au quiz cinématographique. Les règles sont très simples. Je vais lire des résumés de films, des films qui sont actuellement au festival francophone du film d'Angoulême. Le but, c'est qu'elles disent le titre. Si elles me coupent, pour dire la réponse, elles font comme ça, elles me disent la réponse, c'est 2 points. Si je termine la description, je leur donne 3 propositions de films, elles font comme ça. Et si elles répondent juste, c'est 1 point. Des fois, il peut y avoir des égalités. À certaines fois. Du coup, les deux candidates sont Justine et Roumaïssa. Donc, c'est parti. Nous commençons. Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il découvre par hasard un chantier d'autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des écologistes qui voulaient sauver L'origine, là, à l'origine. Bravo, c'est 2 points pour Justine. En fait, il faudrait mettre des personnes derrière qui sont payées pour applaudir. Deuxième résumé. C'est l'histoire d'Aïcha, de ceux qui... Au pire, on se mariera. Bravo! Donc, en attendant, nous assistons à une égalité. 2 points pour Romaïssa et 2 points pour Justine. Excuse-moi, c'est Roumaïssa. Roumaïssa, désolé. Paul n'a toujours eu qu'un seul même horizon, les hauts murs de... L'école des buissonniers. Buissonniers. Buissonnières, bravo! Merci. C'est en attendant 4 points du côté de Roumaïssa, j'ai réussi à le dire, et 2 points du côté de Justine. Merci. De job en job, à 47 ans, Julien vivote encore, éternel mais s'adapter. Mais voilà qu'il vient de publier un récit autobiographique relatant ses souvenirs et sa relation particulière avec sa mère. Relation troublante d'une vie familiale où on pesait de lourds secrets. Et ce roman, connaît un grand succès. On connaît pas. Si, je sais. Alors, 3 propositions. Première proposition, donc À nous de France,
Deuxième proposition, c'est arrivé près de chez vous. Troisième proposition, c'est le cœur qui meurt en dernier. C'est le cœur qui meurt en dernier. Eh ben, égalité, du coup c'est un point chacune. Donc nous sommes à 5 points du côté de Roumaïssa et de 3 points du côté de Justine. Nous continuons. Est-ce que vous êtes encore prêts? Oui. Bien sûr. Bon. Toujours encore prêts, toujours aussi vivante. C'est parti. Charlotte et Paul, on va-t'en. Les corps s'attirent. Non. Attends, ils s'aiment. Ils découvrent ensemble qu'elle est gravement malade. Il y a une autre fille, Ninon, Paul la désire, comme une fuite. Charlotte le sait, entre trois, ce sera à la vie, à la mort. Les corps se lient. Non. Alors, C'est un truc qui fait ça. c'est arrivé près de chez nous. Épouse-moi mon pote. Les corps impatients. Les corps s'impatientent. Bravo. 1 point pour Roumaïssa. Ça fait donc 6 points pour... Ça fait donc 6 points pour Roumaïssa et 3 points pour Justine. Nous continuons. Yacine, je l'ai dit. Épouse-moi mon pote. Bah non, c'est moi qui ai le truc en premier. Oui, c'est elle qui a fait. Et toi, du coup, tu dis. Épouse-moi mon pote. Et bravo, c'est une bonne réponse. Donc 2 points pour Roumaïssa, qui a du coup 8 points. Et du côté de Justine, c'est 2 points. Non, 3 points. Des Africains viennent à Paris pour trouver un mari. À nous de France. Bravo. Pas grave. Donc du coup, c'est 2 points pour Justine, qui a donc 5 points, et Roumaïssa, toujours à 8 points. Voilà. Et voici le film bonus. Attention, vous n'aurez pas de proposition. Et vous pouvez que répondre quand je lis le texte. Le film met en scène une petite équipe d'apprentis réalisateurs qui tournent un documentaire sur Ben, un homme qui a la particularité de tuer pour gagner sa vie. Il s'attaque C'est arrivé près de chez vous. C'est une bonne réponse. Ouais. C'est donc Roumaïssa avec 11 points qui gagne ce premier quiz cinématographique. Et malheureusement, Justine, finit deuxième sur 2 avec 3 points. Non, 5 points, désolé. Merci d'avoir suivi. C'était bien, c'était génial, c'était le quiz cinématographique. Attendez, j'ai un petit mot à faire. Oui. Merci de m'avoir invité sur ce quiz. Et aussi, bravo à ma adversaire, Justine. T'as bien joué malgré t'as perdu normal contre la bosse. Ouais, merci, c'est bon. Je vais faire une grosse dédicace à Bel Air et à tous écouter le son de Avan Belchimor sur YouTube. Voilà. Ça se vote en Algérie. Merci. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre d'information et de jeunesse d'Angoulême, situé sur le Champ de Mars. Oui, tout à fait. Voilà. Je vais vous poser quelques questions. Donc, c'est quoi le CIJ? Alors, le CIJ, c'est le Centre Information Jeunesse. C'est une association. Il y a tout un réseau d'un centre information jeunesse en France. Sur la Charente, nous ne sommes que 2, en fait. Il y a Info 16 à Cognac et le CIJ à Angoulême. Ce sont des structures associatives qui ont pour mission d'informer les jeunes sur tous les sujets qui peuvent leur permettre de devenir autonomes. Donc ça peut aller de l'enseignement, l'orientation, les métiers, la formation, l'emploi, les projets, l'engagement, le volontariat et aussi l'international, les loisirs, les sports, les vacances. Enfin, en fait, c'est tous les sujets qui peuvent toucher leur vie quotidienne et leur permettre d'avancer. Et ça touche que auprès des jeunes, donc jusqu'à 25 ans, c'est ça? Il n'y a pas d'âge finalement, on dira, tant qu'une personne n'est pas encore sortie d'affaires, nous on lui ouvrira la porte. Vous êtes là pour l'aider. Tout à fait. Donc on dit en Europe, parce que nous on est très européens, internationaux, que la jeunesse c'est jusqu'à 30 ans. Donc on se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés de plus en plus tard
pour être vraiment insérés dans la vie, être autonomes, et que par contre, on commence de plus en plus tôt à faire des démarches. Donc on peut avoir des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans qui déjà cherchent un job ou envie de s'engager dans du bénévolat, etc. D'accord, merci. Je vous en prie. Quelle est votre implication dans ce projet des ciné-reporters? Alors, à plusieurs titres, déjà, nous avions souhaité que des personnes qui sont dans notre équipe puissent y participer, parce qu'on est très intéressé par le fait que les jeunes maîtrisent l'information pour mieux se rendre compte comment on peut la manipuler et que du coup, ils soient plus avertis. Donc, de couvrir un événement, c'est de l'information et de se rendre compte comment on fait des images, comment on rend compte de ce qui se passe. Je pense que du coup, on est plus aguerri pour faire attention à toutes les images qu'on peut voir sur Internet ou dans les médias. Et l'autre chose, c'était aussi le plaisir de vous accueillir dans nos locaux et que ça permette de l'animation et que d'autres jeunes qui n'étaient pas au courant de cette action puissent l'observer, même s'ils ne sont là qu'en tant que spectateurs. Mais du coup, je pense que ça les implique un petit peu quand même. Eh bien, merci pour l'accueil de votre disponibilité et de l'accueil du CIJ. Et merci à toute, à toute l'équipe du CIJ. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir pendant ces 3 jours. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. L'émission est réalisée par les ciné-reporters. Le festival se déroule jusqu'à dimanche, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt. Au revoir.